Siamo in compagnia di Jean-Pierre Hilaire, Alari, cap redacteur de la revista Lulugar et també membre del Partit de la Nació Occitana. Ses aquí vicepresident. Ses aquí a l'Estivado, explica-me tas razu per venir a l'Estivado de Rodez. È il primo cot e ho regretti perché per delle ragioni familiari ho passato le scadenze fino a Aro de venir a Rodez per l'Estivado. Une raison naturellement è che il Partito della Nazione Occitana tiene un stand, ma non è la sola ragione, sta perché l'Estivado è venuto un rendezvous dell'estiu occitano che non può mancare. Sono contento di essere ici per il primo cot e naturalmente il y a une autre raison maggio. La ragione maggio è l'anniversario della creazione del PNO per Francesc Fontan 50 anni fa. In aquella scadenza organizziamo un tavoleggiato domani e aquel tavoleggiato sarà seguito di una conferenza di prensa e di un dibattito a meno pubblico. Alors, Lulugar è la rivista del PNO, è una rivista che funziona maggiormente, ha mille difficoltà perché come tutte le riviste occitane, che è un po' trovata nella rivista Lulugar. E beh, giustamente in l'odario numero, d'abord car dire che nous adaptiamo al secolo XXI. C'est-à-dire qu'avons deux versions de Lugar, la version papier et la version électronique qui se peut trouver sur le site del PNO, le blog del PNO, et qui se peut télécharger en PDF gratuitement. Donc, à cause d'une nouveauté, et naturellement, il y a toujours la version papier. Alors, dès que tu trouverez dans le dernier numéro, c'est un numéro mièche spécial et mièche normal. Vuol dire che è speciale nella misura che è consacrata a Francesc Fontan e l'utens che è passato a Nice. Donc, il y a tout un film d'intervistes des monde che de Nice o d'Endacomai che conoscono Fontan, che lo frequentarono pendant des meses ou dannados. E il y a també des photos complètement inéditos. Et naturellement, il y a també le numéro normal amb l'actualité occitana, politique, économique, sociale, pas trop ou regrettant, per il moment culturale. Et ce qui nous différencie des autres partis occitans est la dimension ethnique, c'est-à-dire que c'est nationaliste, mais internationaliste, donc nous intéressons à ce qui se passe dans le monde amb la gràcia de lectura de la teoria fontaniana, c'est-à-dire l'analyse des conflicts de l'humanitat che souvent ont des bases ethniques. Diga, din l'actualità il y a també la réforme sarkozyste delle istituzioni locali decentralizzate e lo PNO de che ne pensa di quella riforma? Per il momento pas gran causa perché cal essere prudente, cal despassar le niveau de las déclarations d'intention et veure ce que ne sortira verdaderament. Alors, naturellement, il y a des rumeurs, il y a d'agroupement de régions, il y a des causes qui, à première vista, semblent negros per nous autres, que ne sommes pas d'accord, disons veros. Mais nous ne voulons pas prononcer avant de savoir ce que verdaderament sortira comme réforme. Donc, c'est un principe. Ce n'est pas une raison pour que intervenons pas publiquement, juste la forme d'un communicat, que n'avons pas d'idée sur ce qui se passe. Et simplement que pensons que pour le moment, qu'à l'espérer et qu'on ne saurà mai, en aquest moment sortirem un comunicat o farem conèixer el nostre punt de vista.
M'imagine che nella fase 6 anni dei calandrettes, l'UPNO ero qui per sostenere l'esistenza dei calandrettes. Récemment, une conseillère régionale de Bretagne a demandé la création d'un service public de l'enseignement del breton. Abbiamo també l'histoire récente 25 anni di scuola aranese che provano che l'enseignement digne della lingua occitana può menare al quadrilinguisme. Donc, une conseillère régionale UMP de Bretagne che demanda un service public della lingua bretone è una causa che arriva 25 anni in ritardo o è un'evoluzione positiva? A mon avis, il y a une évolution positive. Sabem d'un pays lointain, et qui nous avons la preuve, que la trencadura bertagliera è spaz entre gaucho e derecho, ma la trencadura bertagliera è entre jacobis e anti-jacobis, che si gioca il partito politico.